Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche et vous venez de voir un accéléré super rapide sur la préparation de cette pêche. C'est la vidéo que je vous ai mis en ligne hier, comment s'installer au bord de l'eau. Parmi toutes les vidéos comment, et merci beaucoup pour toutes vos idées, il y a déjà 60 à 70 thèmes de vidéos comment, donc je vais en aborder une par semaine. Vous en avez d'ailleurs une ce matin en ligne, je vous invite à aller la voir éventuellement en fin de vidéo. Vous aurez l'accès directement à cette vidéo. Eh bien, comment s'installer au bord de l'eau, comment un peu avoir une approche ou une méthodologie pour bien s'installer en pêche au coup, feeder, anglaise d'une manière générale, sa caisse, eh bien je l'ai abordé hier en démarrant cette vidéo. C'était l'accéléré que vous venez de voir. Aujourd'hui, pêche au coup sur le carpodrome des sources de la Chabanne, poste numéro 7. Je peux faire une pêche d'1 heure, 1 heure et demie, donc j'espère que ça va mordre malgré les températures très froides de la nuit. Je vous explique la stratégie de pêche, même si je vous l'ai détaillé dans la vidéo d'hier. On fait un petit point maintenant sur cette stratégie pour la pêche. Donc, canne pêche en 11 mètres. En fait, à 11, entre 10 et 15 mètres, il y a l'ancien lit de la rivière sur les postes 1 à 7. Je vous ferai une vidéo qui détaillera plus tard vraiment le profil de cet étang, le sondage, les zones, la caractéristique des fonds, feuilles, vases, sable, argile. Les fosses, les trous, on fera ça à l'écho-sondeur, ça me permettra de découvrir aussi quelques échos et ça ce sera super intéressant, j'espère faire ça bientôt. Eh bien, je sais que là, l'ancien lit de la rivière, on est entre 10 et 15 mètres, je me suis mis à 11 mètres, ça suffit largement et j'espère que les poissons vont venir sur cette zone. Pêche et amorçage, on va se mettre une coupelle, 3/4 d'une coupelle en 7, 1/4 d'une coupelle en 9 mm, donc les pelets d'amorçage de chez Naughty. Allez voir éventuellement, si vous n'êtes pas encore au courant, sur la boutique naughty.fr, vous avez 10% de remise avec le code Carpodrome10. Merci beaucoup pour toutes vos commandes. Ça m'aide à développer la chaîne et puis à mettre tout simplement des revenus en place, petit à petit, dans tout ce que je vous propose. Et je vous propose de parler rapidement de la ligne, des lignes qui ont été choisies. Donc, pour cet amorçage, pelé en 7, pelé en 9 et quelques bouillettes amorçatives, toujours de chez Naughty. Avantage de ces bouillettes, elles vont exploser rapidement dans l'espace de 1 à 2 heures et créer un gros nuage autour d'elles de microparticules pour faire venir le blanc. Ça c'est super intéressant, c'est pour ça que je vais en mettre régulièrement, tous les 3-4 minutes, je vais peut-être en mettre une ou deux, boum boum, donc une trentaine, allez 30 à 40 sur l'heure de pêche. Normalement ça peut aider à stimuler les poissons. C'est également une stratégie que j'ai développée en pêche de printemps, d'été avec le pois chiche. Je vous en parle bientôt dès que ça se réchauffe parce que le pois chiche fait un bruit caractéristique quand il rentre dans l'eau, quand on le jette. Et j'aime bien soit le laisser tomber de haut à la coupelle, soit le jeter à la main. C'est juste génial, ça stimule les carpes encore plus. Et elles adorent en plus le pois chiche là, c'est vraiment top. Allez, j'ai installé mon épuisette, ma coupelle pour faire un amorçage précis à la coupelle, hein, bien sûr vous connaissez, donc on va pas parler de ça. Ah, je suis accroché avec la ligne 04. Hop, et on parle de ces deux lignes. Donc choix des lignes pour cette pêche, je vous les montre. Donc vous voyez, j'ai fait mon sondage et j'ai marqué avec du mystique la profondeur de cette zone de pêche. J'ai choisi une ligne de 0,2 ultra fine allongée, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vagues pour qu'elle soit super sensible. Une 0,4 boule. Pourquoi boule? Parce que s'il y a quelques vagues, elle va être beaucoup plus stable dans la couche d'eau. Tout simplement pour que notre hèche soit présentée le mieux possible et que les poissons se rendent le moins compte possible, tout simplement qu'il y a une ligne derrière qui pêche. Allez, on passe nos coupelles et on attaque la pêche. Une moitié de coupelle en pelé de 7. Ah zut. Bon, je me suis roupé sur le rouleau. Bien joué Mathieu. On recommence. Comme c'est la sortie d'hiver, je ne vais pas amorcer plus
printemps, été, avant les premières touches, je peux mettre une coupelle complète, voire une et demie. Par contre là, sortie d'hiver, les poissons, il ne faut pas trop les amorcer tant qu'on ne sait pas qu'ils sont là, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, je mets juste une demi-coupelle, vous voyez, comme ça, sur la zone de pêche ultra précis en 7. Je vais mettre un quart de coupelle en 9 et c'est tout. Je vais attendre les premières touches. Par contre, dès qu'il y aura des touches, là, je vais rappeler quand même régulièrement. Hop. Un quart en 9 et maintenant il y a une nouveauté là depuis 1 ou 2 semaines sur la boutique Naughty. Ils ont retravaillé un peu les pelets pour qu'ils coulent de manière beaucoup plus efficace déjà et surtout nous proposer du 10 mm. Donc maintenant vous avez du 3, 7, 10 dispo normalement ou 3, 10. On va voir ça, mais en tout cas c'est des tailles intéressantes pour sonder, pour amorcer et pêcher. Donc ça c'est cool. Allez, on a fait l'amorçage sur ce carpodrome. Je vais mettre 10 petites bouillettes, donc 8 et de 10. Et j'espère tous les 3-4 minutes à peu près prendre un rythme pour en jeter 1 ou 2. Et j'espère ainsi déclencher tout simplement les touches. Je ne vous ai pas parlé de la profondeur des lignes. Donc mon 0,2, j'ai décidé de le mettre à 6-7 cm au sud pour qu'il traîne de 5 à 6 cm et le 0,4 traîne de 10 à 15. Je démute systématiquement mes pêches de gros poissons comme ça. Donc là, rien au bout, c'est juste pour être précis. Ah, je viens de voir le martin pêcheur passer, ça fait plaisir. Je ne l'avais pas encore vu depuis le mois de janvier. Là, c'était juste pour être précis sur la distance. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon nèche et on attaque la pêche. Première petite touche, je ne suis pas forcément satisfait de la stabilisation du flotteur, donc je vais vite passer sur le 0,4 à cause du vent. T'as pas pêché avec cet élastique là? Bon, première touche, vous avez vu. Le poisson ne bouge pas trop pour le moment, donc je vais pas insister. On va le laisser. Et voilà, première petite carpe, je vous la montre. Des super couleurs. J'espère que la taille va grossir. Et on va passer avec la 0,4
même s'il y a moins de vent, pour essayer de mieux stabiliser et déclencher des touches un peu plus rapidement. Bon, deuxième belle touche de carpe. Poisson qui revient au bord. Bon, la ligne a cassé, je remets une ligne en place et on rattaque. Allez, c'est reparti, j'ai changé la ligne, donc je suis resté sur la même logique d'un flotteur un peu boule pour qu'il soit bien stabilisé dans les vagues. Par contre, j'ai mis un 0,6 à la place du 0,4. Et on va voir si ça change quelque chose. Bon, là, ça fait un bon quart d'heure de pêche. On a piqué les deux premiers poissons. Ils vont sûrement commencer à arriver, donc je vais remettre une toute petite coupelle. Ils sont tout jeunes, hein. Et quoi? Ah ouais? Moi j'avais l'impression. Ah! Bon, troisième carpe, ça a l'air d'être une belle. C'est l'impression que j'ai eue en surface. Allez, troisième poisson piqué, on est à 25 minutes de pêche. J'espère qu'on va la sortir avec la deuxième qui nous a cassé la ligne. Là, elle avait l'air un peu plus belle, donc c'est pour ça que j'y vais tout doucement. Ouais, une commune plutôt sympa. Elle est bien nerveuse. Pourtant elle a sorti plusieurs fois la tête de l'eau, mais elle est bien nerveuse. Ah, cool. Voilà. Allez, deuxième poisson. On monte en taille, regardez.
là il y a les premiers bouillons là juste depuis 1 ou 2 minutes, j'ai remis pile poil dessus. Mince. Là je suis pile poil au-dessus des bulles, elles commencent à arriver et à sérieusement manger là. Cette touche là on pouvait pas la louper. Elle monte en surface, hein. C'est incroyable la patate qu'elles ont là. Bordel. Elle veut y aller dans l'arbre. Bon, 3e poisson sorti. Dommage d'avoir loupé ce poisson et puis de l'avoir décroché. Vous avez vu? Un gros combat en surface, elle a tout donné. Et arrivée au bord, elle est complètement cuite. Ça bulle plus loin. Alors là, ça rigole pas. Elle part, elle part. Ça y est, elle vient de s'arrêter. Vous avez vu les vagues, c'est vraiment très bizarre, hein. Quand ça vient comme ça, c'est de l'est. Là, c'est quasiment repassé au nord, donc le vent est vraiment tournant. Mais elle monte en surface aujourd'hui.
une miroir. Allez, quatrième poisson, je regarde le temps de pêche, on fait un petit bilan et on attaque la deuxième partie de la session de pêche. Me revoilà, j'en ai aussi profité pour le petit pipi hein, bien sûr. Alors, 35 minutes de pêche, on fait le bilan rapidement. J'ai débuté avec la ligne 0,2, un poisson au bout de 10-15 minutes, mais finalement je suis revenu à la ligne 0,4 où on a cassé normalement, on a cassé malheureusement sur le deuxième poisson. Là on vient de s'enchaîner 3 poissons, donc ça fait 4 poissons sortis en 35 minutes de pêche, ça c'est plutôt cool, des beaux poissons, pas des énormes, même si la commune était plutôt sympa, autour de 2,5 kg. Et bien là on vient de se renchaîner 2 miroirs, ça plutôt cool. Je vais remettre une coupelle, là je vois les premiers bouillons depuis 10-15 minutes, bah, vous pouvez voir si vous y arrivez, ou je vais essayer de zoomer un petit peu. Je vais bientôt placer une deuxième caméra, essayer de m'organiser, si ça passe, ça on me l'a déjà demandé, pour mieux voir les touches, etc. Et bien là ça se met vraiment à buller. Donc généralement quand on a cette logique là, vous pouvez commencer à mettre une deuxième demi-coupelle, voire 3/4 de coupelle et à y rappeler régulièrement. C'est que les poissons ne sont pas forcément venus par 2-3, mais ils viennent vraiment en masse pour s'alimenter. Là c'est ce qu'on se constate depuis 10 minutes. À piquer, j'ai loupé un poisson, puis j'en ai eu 2 en seulement 10 minutes, donc là c'est cool, ça se met vraiment en place. Ça peut être très intéressant. Déjà 4 poissons sortis. Allez, j'attaque ça pour la deuxième partie de la vidéo et j'espère qu'on va pouvoir se faire pas mal de poissons. Là, c'est déjà un très bon début. J'étais en train de vous parler des poids de flotteurs, donc en début de pêche, le 0,2 puis le 0,4 cassé. Et bien là, je suis repassé sur un 0,6 un peu plus stable qui va descendre mon neige plus rapidement sur le fond. Et en même temps, depuis les 10 dernières minutes de pêche, j'ai constaté les premières touches en relevé. Donc ça, c'est une indication aussi intéressante qu'il y a pas mal de poissons sur place quand vous avez les premières touches en relevé, notamment sur un étang type carpodrome comme ici. Parce que du coup, les poissons en nombre vont avoir tendance à chercher les pelés le plus tôt. S'il y a vraiment 2-3 beaux poissons, généralement quand on a un gros, quand on va piquer un gros, juste avant on a une petite accalmie, parce que le gros est là, les petits n'approchent pas trop entre guillemets. Alors que là, quand vous commencez à avoir les premières touches en relevé, c'est qu'il y a du poisson sur le fond, du poisson au-dessus qui commence à se battre vraiment. Là, on parle d'une vraie concurrence alimentaire pour avoir les touches. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être un indicateur de rappeler un peu plus pour ne pas perdre les poissons. Et vous avez vu, quand je parle de rappeler un peu plus, mes rappels sont vraiment ultra modestes, hein. Je mets un tiers de coupelle, une demi-coupelle, pas plus. Ça reste très très peu, comme si on mettait une petite poignée. On n'est pas vraiment au printemps, l'été, quand elles vont manger à fond la caisse. Elles mangent, mais pas non plus à ramasser comme des folles très rapidement. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut comprendre. Donc vous voyez, je m'en mets vraiment pas pour le moment. Un tout petit hameçon par contre, très léger, hein, ça doit être un 16, même peut-être un 18, non ça doit être un 16. Bien sûr sans ardillon, mon pelet à côté et c'est tout. Par contre la ligne est propre, elle traîne un tout petit peu et je suis plutôt relativement sensible. Allez, on rattaque cette deuxième demi-heure de pêche en espérant sortir encore 4 poissons, ce serait top. Mais déjà là, 4 sorties, c'est bien. Merci beaucoup vraiment de me suivre sur la chaîne. C'est le début, j'ai tout plaqué, hein. Depuis une année, je vous partage tout ça. Donc de l'accueil du public,
On a un studio, un appartement, une cabane. Vous retrouvez tout ça sur le site carpodrome.fr. Il y a un onglet complètement hébergement pour vous détailler si éventuellement vous voulez venir. Et je propose des super formules avec la pêche. Donc si vous venez en hébergement, il y a une formule pêche. Allez voir les tarifs, c'est juste super sympa. Merci également à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne et aux nombreux abonnés. Là, les abonnés se mettent vraiment en route. En 10 jours, il y a carrément eu 120 abonnés, donc merci beaucoup pour tout ça. C'est juste génial. Ça motive à continuer évidemment et à vous proposer d'autres choses. On va tester du matériel, répondre à des vidéos comment, aller chercher peut-être de nouveaux partenariats, ça m'intéresse. Des marques françaises notamment. Je bosse sur tout ça, je mets ça en place. Vous êtes également 3 à m'avoir fait une remarque. Si éventuellement vous pouviez vous procurer le t-shirt, donc ce sweat, 2 plus une personne un t-shirt avec ce logo. Mais en fait c'est un logo que j'ai fait ultra rapidement l'année dernière. Ah, à force de parler j'ai loupé la touche. Et donc je suis en train de bosser sur un logo là cette semaine. Je vais envoyer ça. J'espère avoir un retour d'ici 2 à 3 semaines, ça serait super intéressant. Et comme ça, pour début mai, j'espère, ou mi-mai, vous aurez la possibilité éventuellement de vous procurer un t-shirt ou un sweat ou une casquette, un mug, bon, vous verrez quoi. Et ça serait plutôt cool. On me l'a demandé, donc j'étais pas forcément ultra chaud, mais comme on me l'a demandé, ça m'a bien motivé. Donc merci beaucoup à ceux qui m'ont fait la remarque et je vais mettre ça en place pour que vous y ayez accès. Donc t-shirt, casquette, mug, le classique, sweat. On verra si on bosse sur des couleurs, mais pour le moment on va rester simple. Hein. Et puis je verrai si j'arrive à trouver les plateformes qui proposent ça en ligne. Et je vous parlerai de tout ça quand ce sera en place. Merci beaucoup de continuer de vous abonner, de partager ces vidéos. C'est super intéressant pour qu'on se développe, pour que la chaîne se développe, pour me faire connaître bien sûr dans tout ce que je suis en train de mettre en place. Les abonnements sont gratuits, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas, ça vous coûte rien, mais par contre pour nous, en tant que créateurs, c'est juste super intéressant. Petit à petit, on est de plus en plus mis en avant. Bon allez, on se reconcentre. Là, je viens de louper une belle touche. Puis on pouvait pas dire que c'était une touche de gardon, là c'était bien caractéristique, la touche de carpe. Allez. Et vous voyez ce vent là qui depuis un quart d'heure vient du nord, repasse à l'est. Incroyable. Petite touche, elle a relâché, elle a pris déjà 3 fois, je vois qu'elle goûte, elle est dessus. Elle a relâché. J'aime bien faire des relâchés comme ça, c'est super intéressant. Quand les poissons sont difficiles, il faut vraiment les titiller, leur donner envie. Le pelé qui va bouger et le mettre en avant, s'il y a 2 ou 3 poissons dans le coin, hop, elle va avoir tendance à y aller. Ah, dis donc. Ça s'est calmé, touche ultra délicate. On va peut-être se concentrer, il y a peut-être une grosse qui est passée sur le coin là. Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir, j'ai laissé un peu plus partir. Et je ne sais pas si c'est une belle, mais elle a décidé de partir par là. Donc j'espère qu'on va la sortir. Ah, allez, allez, arrête-toi. Bon, elle prend le large. Elle le prend même sérieusement. Waouh! Vous avez vu comment elle est super loin? Là, soit c'est une belle, soit peut-être elle est piquée derrière une nageoire. Mais là, il y a un truc de pas net.
Je vous avais dit peut-être les touches qui se calment, c'est peut-être un plus beau poisson. Parce qu'il y a quand même pas mal de poissons entre 4 et 6 kg. Même si c'est le début de saison où on les a pas faites l'hiver. Parce qu'elles étaient au fond, hein, tout simplement. C'est ce que je vais attaquer la deuxième saison, là, l'hiver prochain. Je prendrai un peu plus de temps pour faire des pêches au feeder à l'anglaise, parce que cette année, j'ai fait que des pêches au cou l'hiver. Donc je vais essayer d'aller chercher, puis notamment sonder, là, chercher les 2-3 fosses. Puis pendant l'hiver prochain, on va essayer de pêcher au feeder et à l'anglaise dans ces fosses. En espérant bien sûr que les grosses se sont concentrées. C'est la logique des étangs, en fait. En hiver, les grosses ont leur réserve, elles n'ont pas besoin de s'alimenter régulièrement. Et elles vont se poser au plus profond, tout simplement. Allez, je remets un peu d'amorce. J'espère voir ce poisson, ce que ça dit. Est-ce qu'il est beau ou pas? Mais en tout cas, il nous a fait un super combat. 5e poisson, j'espère qu'on va la mettre dans l'épuisette. Le vent se lève sérieusement. Elle repart. Ouais, joli poisson, mais pas forcément énorme. Hein. Très beau combat. Cool. Mince, je l'ai loupé. Elle revient, encore loupée. Mais c'est pas possible. Elle passe sous l'épuisette, décidément. Hop. Bon, quand même un plus beau poisson, pas forcément énorme, mais super combat. 5e poisson, je vous la montre et on rattaque. Piqué bien sur le côté, derrière un barbillon, pas trop de problème. Bon, ça y est, hein, on commence quand même à passer à des poissons entre 2,4 kg, 2,6 kg, donc ça c'est cool. Mais par contre, super combat, hein, ça c'est génial. J'adore les poissons entre 2 et 4 kg, ça fait des super combats. Vous voyez ces couleurs? Joli poisson. Allez, on attaque pour une 6e, j'espère. Toujours quelques bulles, donc ça c'est vraiment des indicateurs, mettez-vous au-dessus. Généralement, les touches, vous l'avez rapidement quand vous êtes sur les bulles. Je devrais peut-être remettre un petit peu de pelé là. J'espère pas perdre les poissons. Ah, impeccable. Elle avait fait une petite touche avant, juste quand je voulais relancer le pelé. Et j'ai pu quand même la piquer juste avant qu'elle s'en rende compte. Jusqu'à maintenant, tous les poissons sont presque partis au large, sauf une qui est revenue au bord. Et celle-là, elle a tendance à rester sur place. Allez, elle revient un peu. On va lui faire confiance. Elle a tendance à tourner un petit peu, comme ont tendance à faire les plus beaux poissons. Bon, ça veut rien dire, mais on va voir.
Dis donc, pour le moment, elle veut pas sortir la tête. Elle est bien restée. Ouais, beau poisson. Nouvelle commune. À peu près comme la belle commune qu'on a fait tout à l'heure. Même peut-être un peu plus, j'ai pas bien vu, on dirait. Ah, cool! Joli poisson. Un peu plus petite que la belle commune de tout à l'heure, mais quand même belle. Allez, 7e poisson, on attaque. On continue, je me suis fait 2 petits rappels en surface. Normalement, le rythme, si les poissons se mettent en place, doit pouvoir s'accélérer au niveau des touches. On est en 3/4 d'heure de pêche, 7 poissons sortis, c'est intéressant. Vous avez vu là, j'ai tendance à changer quand les poissons se mettent en route comme ça. Depuis le début, je fais des petits rappels à la coupelle discrets. Entre deux, il y a eu les bouillettes régulièrement à chaque touche. Et là, j'ai tendance à lancer un peu plus de pelés, de loin, pour essayer de provoquer un effet encore plus. Il y a quelque chose d'intéressant ici, venez en nombre et venez manger, quoi, tout simplement. Nouveau poisson, j'ai l'impression que c'est une petite. L'impression que j'ai eue en surface. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'ai mal amorcé. Hop. Voilà, là c'est mieux. Elle est pas ultra grosse. Pourtant il y a une accalmie. Donc je croyais au gros. Mais non. Bon, là, elle conserve quand même bien. Ah, elle est pas mal quand même. Je pensais que c'était une petite de 800 grammes, 1 kg, mais non. On est quand même sur un bon 1,5 kg, voire 2. Mais elle avait juste pas décidé de se battre au large. Et par contre, elle met toute la patate au bord, vous voyez. Allez, super. Ouais, même un beau poisson. Hop. C'est maintenant qu'elle bouge. Hop, je vous la montre. Plus petite, mais par contre sympa. Beau bidon quand même. Cool, hein? Je pense qu'elle m'a balancé un peu de mucus. Alors je sais pas si c'est 8e ou 9e poisson. Je vais aller voir le temps de pêche. Alors,
La batterie est à 1h20, donc ça fait tout pile 55-56 minutes de pêche. On essaye de se reprendre un dernier poisson. Là, je sais plus si c'était la 8e ou 9e, ce serait bien d'en faire encore une. À la limite, c'est déjà une super pêche, et puis on fait le bilan de cette pêche tout simplement. Bon, vous êtes sur Carpodrome FR, c'est une nouvelle session de pêche de la carpe au cou. Je pense que pour la semaine prochaine, je vais essayer de refaire, je vais même refaire peut-être une session en pêche à l'anglaise, ce serait cool. Parce que ça vous plaît aussi, donc j'ai beaucoup de commentaires sur la pêche à l'anglaise. C'est une de mes pêches préférées avec la pêche au cou, bien sûr. Donc on va essayer de se programmer ça pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Ah, belle touche! Comment j'ai pu faire pour louper ça? C'est incroyable. Et bien finalement, ça aurait été une super session aujourd'hui, hein. J'avais un doute comme on était à 2 journées avec du gros gel. Mais on arrive quand même 8 avril là. On est vendredi, j'ai oublié de vous préciser, la vidéo sort dimanche. Donc je sais pas si on est 8 ou 9. Je crois qu'on est 8, dimanche ça doit être 10, un truc dans ce genre là. Là on arrive à 1 heure de pêche, ça doit faire 58-59 minutes. Ah, je sais pas si c'était une carpe, mais je me suis bien fait avoir. Et plutôt une belle pêche, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Plutôt sympa. 8 ou 9 poissons pris là, je suis super content. On sort de 2 journées de gel le matin. Donc je me suis dit elles vont repartir au centre et finalement non. Elles ont quand même tendance là début avril, il est temps de se réalimenter, elles le sentent, hein. Ça fait 2-3 fois que je jette ma ligne un peu plus loin. Forcément, il y a des impacts, je vais vous parler aussi des impacts sur le vent. Bon, quand on pêche au pelé, c'est un peu moins vrai. Le pelé a tendance à aller vite au fond. Mais si vous pêchez avec des amorces classiques pour le gardon, le blanc, la brème, la brémette, eh bien, quand vous amorcez, puis qu'il y a des vents comme ça en bordure, ça va vous créer un contre-courant de fond. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Pas forcément si vous pêchez à l'anglaise à 15-20 mètres, il y a moins cet impact. Mais si vous êtes sur des pêches entre 8 et 10-12 mètres, sur des grosses bordures ou quand vous êtes franchement au vent, eh bien vous allez avoir tendance, si le vent vient vers vous, à créer un contre-courant à l'opposé. Donc si vous amorcez à 10 mètres et que vous avez un petit contre-courant, quand les poissons vont commencer à venir dans l'amorce et à bien s'alimenter, les particules vont avoir tendance à s'éloigner un tout petit peu. Ça aussi, c'est un piège intéressant à prendre en compte. Et puis pour poser la ligne des fois, savoir où le poisson se situe. Forcément il est autour de notre amorce, mais le job de la pêche, ou ce qui est intéressant, c'est de trouver la place, l'endroit, le lieu où vraiment il va y avoir des touches plus régulièrement qu'un peu autour ailleurs. Vous avez vu, je me la suis jouée un peu filou entre guillemets. Au début d'amorçage, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai loupé mon amorçage à la coupelle. Et j'ai la coupelle, oui vous avez vu, qui est tombée à 9 ou 10 mètres plutôt que 11 mètres. Et là je viens de voir un bouillon sur cette zone, je viens de poser dessus, 10-15 secondes après, boum, on vient de piquer ce poisson. Vous avez vu, là c'était plutôt sympa. J'ai tenté le coup, ça a marché, et n'hésitez pas à faire ça.
Là, c'est bien vous montrer en direct que dès qu'il y a un bouillon, il faut poser dessus, même si c'est devant nos pieds. Bon, là, ça reste à 8-9 mètres, mais ça a l'air d'être un beau poisson. Remonte en surface. Ah bah décidément, elle revient au bord. Elle aime bien le bord. Qu'est-ce que ça dit? Ah, un poisson un peu plus petit, mais fort sympathique. Génial. Je l'ai bien eu celle-là. Elle m'a montré un petit bouillon à 8 mètres. Et hop, elle s'est faite avoir. Les carpes nous donnent énormément d'indications sur leur positionnement, leur placement, quand il fait chaud, en bordure. On les voit travailler sur les berges, sous les arbres, en surface. Et là, avec les bouillons, bah, ça rigole pas. Bon, vous voyez, ce poisson, 1h03, 1h04 de pêche à peu près. On finit avec ce dernier poisson, le plus petit de la session, mais quand même sympa, à peu près 1,2 kg, 1,250 kg. Je la remets à l'eau. Hop. Donc pas mal de fond, hein. Dès la bordure on a 50-60, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je me permets de remettre les poissons comme ça. Bon, bilan de cette pêche plutôt super cool. 1h03, 1h04 de pêche à peu près, vous m'en voudrez pas. 9 ou 10 poissons, je sais même pas, je vous ferai le bilan et puis vous verrez ça dans la miniature. Merci beaucoup de continuer de suivre toutes ces vidéos. Donnez-moi des indications, n'hésitez pas à me mettre d'autres vidéos, avec le mucus c'est cool, d'autres vidéos comment. Bon là j'ai déjà un bon stock, mais toutes les semaines je vous fais une ou deux, je réponds à une ou deux de vos vidéos comment. Donc on met ça en place. Merci de continuer de partager tout simplement toutes les vidéos autour de vous, vos potes de pêche, ça aide à me faire connaître. Et merci de me suivre, de continuer. À bientôt dans une prochaine vidéo, dès cette semaine, sûrement mercredi bien sûr. Faites de vos rêves votre vie. Salut!